Hello my people, j'espère que vous allez bien. Donc en fait pour ce vendredi, je vais vous faire un petit vlog. Donc j'ai reçu il y a quelques semaines une invitation par mail d'un contact qui m'avait trouvé sur LinkedIn. Donc une invitation à un événement qui se déroule sur 2 jours, porte de la Villette. Et donc c'est un événement avec beaucoup d'acteurs de l'entrepreneuriat, des entreprises et ce genre de choses là. Et en fait je me suis dit bah vas-y pourquoi pas, donc je me suis inscrite. Je me suis dit autant y aller parce qu'en fait le savoir n'a pas de barrière et donc moi quand il s'agit de découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose, j'y vais, donc voilà. Donc suivez-moi pendant ces 2 petits jours là, je vais vous faire un petit vlog sympa, un petit vlog un peu entrepreneurial et voilà, je vous fais des gros bisous. Let's go! Donc voilà, j'espère que ce petit vlog il va donner quelque chose parce que j'ai vraiment pas pris beaucoup d'images en fait. La matière, enfin le nom du principe. Sur photo. Directement sur l'écran, c'est génial. On va être prête. C'était quand même pas mal. Moi c'était surtout, ça m'a éveillé quelques questions, ça m'a donné quelques informations. Mais bon bah pour la personne qui est avec moi, ça lui a donné beaucoup. Mélissa, est-ce que tu veux que je te présente? Voilà, ok. Donc Mélissa qui est en fait avec qui on a discuté au bon moment. Donc je lui ai dit bah tu sais quoi, si tu peux t'inscrire, inscris-toi et puis rejoins-moi, on y va ensemble. Et en fait c'était le bon plan. Donc voilà. On en ressort Surtout toi. Chargé déjà. Chargé à mort. de bonnes idées. Moi pareil, chargé de fou. Et voilà, et donc du coup elle a plein de nouveaux contacts, c'est ce qui va l'aider aussi à pouvoir développer pas mal de choses de son côté. Et puis voilà, je suis sûre qu'elle a la tête en ébullition là de toute façon. Hello my people, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est vendredi, donc je viens de faire cette vidéo. Alors en fait, la petite vidéo sur mon petit vlog, c'est vraiment un vlog rapide. Et donc je voulais juste rajouter quelques informations pour que vous ayez un peu de valeur à récupérer. Donc en fait déjà, comme vous avez pu l'entendre un peu avant, travaillez votre LinkedIn. C'est-à-dire que ce que j'ai tendance à faire, c'est que je partage tous mes articles blog. Tous mes articles blog, ils sont partagés sur mon LinkedIn. Et ça, en fait, c'est vraiment un super outil. C'est-à-dire que bien sûr, c'est comme tout, ça prend un peu de temps pour que les gens prennent un peu le rythme et commencent un peu à vous lire. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des articles qui sont focalisés uniquement sur votre industrie. C'est-à-dire que moi, vous voyez mes articles blog, c'est des articles qui sont très personnels et qui sont plutôt sur la vision que j'ai et ma façon c'est plutôt la vision et mon engagement personnel au travers de ma marque et ce genre de choses là. Et en fait malgré tout ce genre d'article là et le fait que ce soit publié sur un réseau qui est professionnel, bah en fait ça compte vraiment. Mon premier conseil là, ce serait vraiment de travailler votre LinkedIn et
et de le travailler dans le sens où en fait chaque semaine vous proposez quelque chose, un nouveau contenu, des photos, ce genre de choses là. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours parce que ça prend beaucoup de temps de faire des publications, je sais pas comment c'est pour vous, moi ça me prend un peu de temps et donc voilà, mais par contre tous mes articles blog sont renvoyés sur mon LinkedIn automatiquement en fait, pas tous parce qu'il y en a des fois je me dis non vas-y pas celui-là, mais tout ce qui est backstage, tout ce qui est coulisses, tout ce qui est expérience, tout ce qui est photoshoot et tout, tout ça, ça va direct sur mon LinkedIn et c'est vraiment un outil utile. Alors, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes, même si vous avez, vous, envie de faire une marque qui est communautaire, pour moi, le communautarisme, ce n'est pas quelque chose de négatif. Le sectarisme, ça l'est. Le communautarisme, c'est aussi la façon d'aider l'ensemble de la population, mais en commençant par une communauté. Parce que de toute façon, tout est relié en fait. Donc, il n'y a rien de mal avec le communautarisme, tant que ça ne devient pas quelque chose de sectaire. C'est vraiment ça la grosse différence. Et en fait, c'est vraiment important de sortir de son cercle. Pourquoi? Parce que vous devez savoir ce qui se passe en fait. Après, moi je vous dis ça, je suis pas quelqu'un qui forcément va à tous les événements, c'est-à-dire que j'irai pas à tous les événements, mais je pense que c'est vraiment important d'aller dans les événements qui sont soit très focus sur un thème en particulier, ou soit les événements de renommée. Pourquoi il faut faire les événements de renommée au moins une fois? Parce que déjà vous comprenez un système, vous comprenez les enjeux, vous comprenez votre industrie, parce qu'en fait on ne se rend pas compte quand vous travaillez en tant qu'entrepreneur. Vous savez qu'il y a du monde, vous savez que vous n'êtes pas les seuls, mais des fois on ne se rend pas compte combien une industrie peut être surchargée. Et en fait, le fait d'aller à la rencontre de plein d'acteurs qui viennent de la France ou d'ailleurs, en fait, ça vous permet aussi de savoir quelles sont les choses qui sont trop répétitives, quelles sont les choses qui sont mises de côté, quelles sont les choses qui sont trop prononcées ou ça vous donne plein d'indications en fait sur votre industrie et sur ce que les autres personnes font. Et en plus, ça vous évite de passer une année à vouloir espionner les autres. Vous n'avez qu'à aller à certains événements et avoir un ou deux jours où vous êtes focalisé sur qu'est-ce qui se passe dans cette industrie en fait. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que moi je peux me démarquer, comment est-ce que je peux apporter quelque chose qui est différent. Alors, connaître les nouvelles technologies. Je ne sais pas ce que vous faites vous, mais moi je sais que même si je suis dans la mode, je suis quelqu'un, même si je suis dans la mode et que je suis pas... à fond, j'aime la technologie en fait, c'est-à-dire que moi tout ce qui est science, tout ce qui est technologie, tout, je kiffe, j'aime bien même, enfin depuis toute petite j'aime bien démonter des trucs, remonter des trucs, j'aime bien, je le fais pas tous les jours, mais si j'ai une occasion, j'aime bien comprendre un système, j'aime bien savoir comment un truc fonctionne, j'aime bien ça, donc j'aime bien la technologie. Après, on est dans un monde qui est ultra connecté et de plus en plus, je ne suis même pas la personne la plus connectée, mais je suis très consciente de ça. Et les technologies, c'est quand même, ça va faire partie de notre quotidien. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir une société à deux vitesses par rapport à la technologie. C'est-à-dire que le fait que les choses soient artisanales et donc qu'il y ait encore ce côté humain, ça va devenir du luxe. Moi, c'est comme ça que je vois les choses en fait. Et le fait qu'il y ait ce côté technologie, ça va vraiment devenir, ça va tellement être banalisé qu'on ne peut pas négliger en fait cet aspect-là. Parce que ça va faire partie de la vie d'une majorité de personnes en fait. Et en fait, ce qui est important dans les nouvelles technologies, c'est savoir comment vous, ça peut vous impacter au niveau de votre activité. Est-ce que ça peut vous impacter positivement ou négativement? Comme je vous ai dit, ne perdez pas votre temps dans les événements. C'est-à-dire qu'il y a certains événements, ça dure sur plusieurs jours, mais vous n'avez pas forcément besoin d'y aller sur plusieurs jours. Surtout si c'est dans le même lieu. Après, il y a d'autres événements comme le Tranoï. Par exemple, le Tranoï, j'y suis allée en 2016. Yes. Le Tranoï, j'y suis allée en 2016 et c'était vachement intéressant. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité d'aller dans certains événements, si vous avez des gens dans votre réseau qui peuvent vous trouver des places ou si vous avez les bons systèmes, ce genre de choses-là, allez-y en fait. Parce que c'est important
de découvrir ces choses-là. C'est vraiment important de vivre l'expérience customer, c'est vraiment important de vivre l'expérience en tant que créateur. C'est vraiment important même juste de savoir en fait. Et par exemple le Tranoï, ça se passe à différents endroits dans Paris sur une durée de 3 jours. Mais après il y a d'autres événements, c'est sur un lieu fixe. Et c'est-à-dire que si vraiment vous passez une journée complète, en une journée complète, vous pouvez déjà plus ou moins cerner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'avez pas besoin de perdre votre temps dans les événements. Parce que ça c'est un truc qui est horrible, parce que ce temps-là vous n'allez pas le récupérer. Mais par contre allez-y stratégiquement, c'est-à-dire ok c'est sur le même lieu, je sais qu'il y a ça, ça et ça qui m'intéresse. Je vais prendre du temps pour ça, ça et ça, et après je vais me bloquer peut-être 4 heures pour faire le tour et parler avec des acteurs et découvrir des choses, découvrir des nouveaux systèmes, savoir ce qui peut m'impacter, comment ça peut m'impacter, quels sont les budgets, quelles sont les problématiques qui sont abordées. Et que dans ces événements-là, 80% des problématiques qui sont abordées ne sont pas des problématiques nouvelles. En fait, ce sont des problématiques qui sont en évolution depuis un certain temps, mais maintenant ça devient vraiment la tendance. Donc quand vous allez dans ces événements-là, c'est la tendance actuelle. Ce n'est pas des nouveautés, ce sont des tendances actuelles. Mais ce n'est rien de neuf. Et en fait, quand vous allez dans ces événements-là, si vous connaissez votre industrie, profitez de ces événements et des tendances qui sont présentées pour envisager quelle va être la prochaine tendance suivante. Et si vous ne connaissez pas l'industrie, ben en fait tant mieux, parce que du coup vous apprenez quelles sont les difficultés ou les réalités de votre industrie actuellement. Voilà. Et donc c'est vachement intéressant. Moi ce showroom là, c'était intéressant c'était vachement intéressant, mais j'avais vraiment 3 questions en fait max qui ont été répondues. Mais ça a été plus intéressant pour Mélissa, la personne qui était avec moi, parce que du coup elle c'est vraiment le truc, c'était nickel pour elle. Donc voilà, en tout cas c'est un vrai plaisir d'y aller, c'était très bien, c'était bien organisé, en plus c'était sympa, il y avait du café gratuit pour les gens toute la journée, il y avait même du vin, il y avait des jus, il y avait de l'eau, il y avait même les petits déjeuners le matin, nous on les a pas fait, enfin voilà, c'était vraiment très bien. C'était bien placé, donc accessible. Et puis voilà. C'est un vrai plaisir. Écoutez, j'espère que ce vlog vous a apporté quelques petites news. J'étais obligée de vous donner un peu de valeur à la fin. Donc voilà. Dimanche, c'est dimanche astro. Cette semaine, c'est Aquarius. La semaine dernière, c'était Capricorne. Je ne suis pas ascendant Capricorne. J'ai oublié de dire ça dans la dernière vidéo. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dimanche pour l'astrologie. Namasté, bye.